L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Il y a des moments où Dieu appelle quand tout le monde dort. Tu t'es peut-être réveillé encore une fois cette nuit, toujours à la même heure, entre 3 et 5 heures du matin. La maison est silencieuse. Ton téléphone ne sonne pas. La ville semble suspendue et pourtant, tu es éveillé. Tu regardes le plafond. Ton cœur bat doucement. Parfois une pensée insiste. Parfois une inquiétude remonte. Parfois c'est simplement un réveil sans explication. Et si ce moment n'était pas vide? Et si cette heure portait une invitation? Beaucoup pensent que ce n'est qu'un trouble du sommeil, une fatigue mal placée, un hasard biologique. Mais la Bible montre autre chose. Dans le silence de la nuit, Dieu appelle Samuel. Il ne crie pas en plein jour. Il ne parle pas au milieu de la foule. Il attend le calme. Toi aussi, tu connais ce calme étrange, cette sensation que quelque chose te tient éveillé, comme si ton âme refusait de replonger dans l'oubli. Ce que tu vis peut avoir une profondeur spirituelle. Je ne parle pas d'angoisse, je parle d'un espace. Un espace où le bruit cesse. Un espace où ton cœur devient plus sensible. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ces réveils arrivent. Tu vas découvrir ce que la Bible révèle sur les veilles de la nuit. Tu vas apprendre comment répondre à Dieu lorsque ces moments se présentent. Et tu vas recevoir une prière spéciale pour transformer ces heures en paix profonde. Si tu ressens que ce message te concerne, écris simplement en commentaire « Me voici, Seigneur ». Ce geste peut devenir ta première réponse intérieure. Beaucoup traversent des saisons où la nuit devient plus parlante que le jour. Les responsabilités tombent, les masques tombent, les distractions s'éteignent, et il reste toi et le silence. Le silence n'est pas vide, il est habité. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 et 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dieu parle. Parfois quand ton corps se repose, parfois quand ton esprit devient plus ouvert. Entre 3 et 5 heures du matin, le monde extérieur ralentit. Ton esprit conscient baisse la garde. Ton cœur devient plus accessible, ce n'est pas une heure de performance. C'est une heure de vulnérabilité. Et Dieu aime la vulnérabilité sincère. Peut-être que tu traverses une période de décision, peut-être que tu portes une inquiétude que tu caches le jour, peut-être que tu demandes un signe sans oser le formuler. Ces réveils peuvent être une préparation. Dans les minutes qui suivent, nous allons entrer plus profondément dans ce mystère. Nous allons explorer les raisons spirituelles possibles. Nous allons comprendre comment discerner et surtout comment répondre sans peur. Reste jusqu'à la fin. Une prière guidée t'attend. Elle t'aidera à transformer tes réveils en rendez-vous paisibles. Si tu le souhaites, abonne-toi à notre chaîne Souffle du Christ pour marcher régulièrement dans ces temps de silence. Ici, nous avançons doucement, pas pour accumuler des paroles, mais pour apprendre à écouter. Maintenant, ralentis. Pose ton dos contre ton siège, relâche tes épaules, respire profondément. Imagine la nuit, une pièce calme, une lumière très douce, ton cœur éveillé. Dis en toi-même, parle Seigneur, je suis prêt à écouter. Seigneur, si tu réveilles ton enfant dans la nuit, donne-lui la paix. Ouvre son cœur. Éclaire ses pensées, que ce moment devienne un espace sûr, un espace d'écoute, un espace de rencontre. Nous allons avancer pas à pas et découvrir pourquoi ces heures ne sont peut-être pas un hasard. Tu ouvres les yeux. Il fait encore nuit. Le silence est épais. Ton premier réflexe est humain.
Tu regardes l'heure, 3h17, 4h moins 5. Toujours cette tranche étrange. Tu te dis, je devrais dormir. Tu cherches une position plus confortable. Tu fermes les yeux, mais ton esprit reste éveillé. Et si ce moment était plus qu'un dérangement? Ce que tu ressens n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement physique, cela peut être spirituel. La Bible montre que la nuit est souvent un lieu de visitation. Jacob lutte avec Dieu dans l'obscurité. Samuel entend son nom alors que le temple est plongé dans le silence. Jésus se retire avant l'aube pour prier. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, la Bible dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Très sombre, avant l'agitation, avant la foule. Il y a une qualité particulière dans ces heures-là. Le monde dort. Les attentes tombent, les conversations cessent. Il reste la vérité. La nuit révèle ce que le jour couvre. Tes vraies questions, tes vraies peurs, tes vraies attentes. Tu n'as plus à jouer un rôle, tu n'as plus à prouver quoi que ce soit. Tu es simplement toi, et Dieu rencontre l'homme vrai. Quand tu te réveilles entre 3 et 5 heures, ton esprit est plus dépouillé, moins défensif, plus sensible. Il arrive que Dieu utilise ce moment pour attirer ton attention. Pas avec fracas, pas avec peur, mais avec une présence douce. Tu ressens peut-être une pensée persistante, un nom qui revient, une décision qui insiste, un souvenir que tu n'as pas réglé. Ce n'est pas toujours une urgence. C'est parfois une invitation. Peu de croyants comprennent cela. Dieu choisit souvent les moments où tu es le plus calme pour semer une direction. Dans le livre des Psaumes, chapitre 16, verset 7, il est écrit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. » La nuit même. Pas seulement le jour, pas seulement dans la prière formelle. Ton cœur peut devenir un lieu d'instruction. Peut-être que tu pensais que ces réveils signifiaient un désordre. Mais ils peuvent devenir un rendez-vous. Je ne dis pas que chaque réveil est un message. Je dis que certains réveils portent une profondeur que tu peux explorer. Et si, au lieu de lutter contre ces minutes, tu les accueillais? Si ce message te parle, écris en commentaire « J'accueille ce moment ». Ce simple acte ouvre ton cœur. Imagine que ces heures soient comme une porte discrète, une porte qui s'ouvre quand tout est silencieux, une porte vers une écoute plus fine. Dieu ne cherche pas la performance, il cherche la disponibilité. Entre 3 et 5 heures, tu es disponible d'une manière unique. Le bruit social a disparu. La pression du jour n'a pas encore commencé. C'est un espace fragile et précieux. Peut-être que tu traverses une transition, un changement invisible, un repositionnement intérieur. Souvent, avant une nouvelle saison, Dieu parle dans le calme. Il ajuste ton cœur avant d'ajuster tes circonstances. Tu pensais peut-être que tu perdais du sommeil, mais tu peux gagner en clarté. Dans les prochaines minutes, nous allons aller plus loin. Nous allons comprendre pourquoi cette tranche horaire est particulière et comment discerner si ce réveil est une simple agitation ou un appel doux de Dieu. Reste avec moi. Respire encore une fois. La nuit ne t'a peut-être pas réveillé par hasard. Pourquoi cette heure revient-elle si souvent? Pourquoi pas minuit? Pourquoi pas juste avant le réveil? Entre 3 et 5 heures du matin, quelque chose est différent. Le monde est dans son point le plus calme. Les rues sont vides. Les télévisions sont éteintes. Les conversations ont cessé. Même l'air semble plus dense. Dans la tradition biblique, la nuit est divisée en veilles. Des temps précis où les gardes se relaient. Des moments de transition. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 25, il est écrit « À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » La 4e veille. Un moment avancé dans la nuit. Un moment où les forces humaines diminuent.
Les disciples étaient fatigués, ballottés par les vagues, éprouvés. Et c'est là que Jésus vient. Il ne choisit pas l'heure du confort. Il choisit l'heure de la vulnérabilité. Entre 3 et 5 heures, ton corps est au plus bas de son énergie. Ta résistance mentale est plus faible. Ton contrôle conscient est réduit. C'est un moment où ton âme est plus nue. Dieu agit souvent dans ces instants où tu n'as plus la force de te défendre. Peut-être que tu te réveilles avec une pensée insistante. Peut-être qu'une émotion remonte. Peut-être qu'un souvenir te traverse. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est souvent révélateur. La nuit agit comme un miroir. Elle amplifie ce que le jour étouffe. Dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 62, il est écrit « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Au milieu de la nuit, pas par obligation, par élan intérieur. Il existe une dimension spirituelle dans ces heures-là, un espace où la prière devient plus simple, plus vraie, moins formelle. Entre 3 et 5 heures, tu n'es pas en train d'impressionner quelqu'un. Tu es face à toi-même et face à Dieu. Peu de croyants réalisent ceci. La nuit réduit le bruit de l'ego. Quand tu es fatigué, tu ne cherches plus à performer, tu cherches du vrai. Dieu parle au cœur fatigué, pas pour l'accabler, mais pour l'orienter. Il arrive que ces réveils soient liés à une transition, un changement que ton esprit conscient n'a pas encore accepté, une direction que ton cœur presse. Dieu prépare souvent en silence ce qu'il accomplira au grand jour. Ces heures peuvent devenir un laboratoire intérieur, un lieu où Dieu ajuste ton regard, où il adoucit tes peurs, où il clarifie une décision. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil. Et le subtil demande attention. Si tu t'es souvent réveillé à cette heure précise, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui revient toujours dans ces moments? Une personne? Un projet? Une inquiétude? Un désir profond? Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Dieu utilise parfois la répétition pour attirer ton attention. Entre 3 et 5 heures, le ciel semble plus proche, non pas parce qu'il descend physiquement, mais parce que ton cœur s'ouvre davantage. Respire doucement. Et si cette tranche horaire n'était pas une perturbation, mais une fenêtre? Dans la suite, nous allons explorer les raisons spirituelles possibles derrière ces réveils, des raisons concrètes, des raisons bibliques, des raisons qui peuvent transformer ton regard. Reste attentif. La nuit peut devenir ton allié. Il existe plusieurs raisons possibles. Toutes ne s'appliquent pas à chaque personne, mais certaines vont résonner profondément en toi. Écoute avec calme et laisse ton cœur reconnaître ce qui lui parle. Raison numéro 1. Un appel à l'intimité. Tu traverses peut-être une saison où tout va vite. Les responsabilités s'enchaînent, les conversations se multiplient, les écrans prennent de la place. Et Dieu cherche un espace plus intime. Dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, il est écrit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi. » Endormi. Mais le cœur veille. Ces réveils peuvent être une invitation douce, pas pour faire plus, pour être plus présent. C'est comme si Dieu frappait doucement à la porte de ton silence. Non pour te demander une performance, mais pour partager un moment. Quand tu te réveilles et que tu ressens une paix légère malgré la fatigue, cela peut être un appel à l'intimité. Une relation se construit dans les moments discrets, et cette intimité prépare ton cœur pour les saisons visibles. Raison numéro 2, une invitation à intercéder. Parfois, tu te réveilles avec un nom en tête, un visage précis, une inquiétude pour quelqu'un. Ce n'est pas toujours ton imagination. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, il est écrit «
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Se tenir à la brèche, intercéder, porter quelqu'un dans la prière. La nuit amplifie la sensibilité spirituelle. Tu peux ressentir un fardeau léger pour une personne. Ce n'est pas un poids pour t'écraser, c'est une collaboration. Quand tu prononces un nom dans le silence, c'est comme si tu allumais une lampe dans l'obscurité. Et cette prière prépare ton cœur pour la prochaine raison. Raison numéro 3, un réalignement de ta destinée. Il arrive que ces réveils surviennent dans des périodes de décision. Tu hésites, tu avances sans conviction, tu ressens un tiraillement intérieur. Dieu ajuste parfois ta direction dans le calme. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6, il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, reconnaître, avant d'avancer. » Entre 3 et 5 heures, ton esprit conscient lâche prise. Tu es plus réceptif, plus honnête avec toi-même. Dieu peut utiliser ce moment pour te montrer ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. C'est comme un artisan qui redresse une pièce avant qu'elle ne durcisse. Subtil, précis, patient. Raison numéro 4, une protection invisible. Parfois, ces réveils surviennent sans pensée particulière. Juste une conscience soudaine. Dans le livre des Psaumes, chapitre 121, versets 3 et 4, il est écrit « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Dieu veille. Il arrive que ton esprit soit réveillé dans un moment où une protection se met en place. Tu ne vois rien. Tu ne comprends pas tout, mais tu es couvert. Certaines batailles se gagnent sans bruit. Certaines protections se déploient dans le silence. Ton réveil peut être le signe que tu n'es pas seul. Raison numéro 5. Une guérison intérieure en cours. Celle-ci est plus profonde. Tu te réveilles avec une émotion, un souvenir, une blessure ancienne qui remonte. Tu voudrais dormir à nouveau, mais quelque chose insiste. Dans le livre des Psaumes, chapitre 30, verset 6, il est écrit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. La nuit peut libérer ce que le jour contient. Dieu guérit parfois couche après couche. Il expose doucement ce qui a besoin de lumière. Ces réveils peuvent être un espace de restauration, un moment où tu laisses monter ce que tu as enfoui. C'est comme si ton âme respirait enfin. Respire profondément. Laquelle de ces raisons touche ton cœur? Si l'une d'elles résonne en toi, écris simplement « Je comprends maintenant ». Dans la suite, nous allons voir ce que tu dois faire concrètement lorsque tu te réveilles. Comment transformer ces minutes en paix? Comment répondre avec simplicité? La nuit peut devenir un lieu sacré, et tu peux apprendre à l'habiter sans crainte. Tu ouvres les yeux. Il est 3h42. Le silence est total. À cet instant précis, tout se joue dans ta réponse. Tu peux lutter, tu peux soupirer, tu peux prendre ton téléphone, ou tu peux transformer ces minutes en autel. Voici 5 actions simples, 5 gestes concrets, répétables, paisibles. Première action, reste immobile quelques instants. Ne te lève pas tout de suite. Ne cherche pas à fuir le moment. Pose simplement une main sur ton cœur. Respire lentement. Dans le livre des Psaumes, chapitre 4, verset 5, il est écrit « Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Sur ta couche, dans le silence, sans agitation. Ces premières secondes donnent le ton. Elles disent à ton âme « Ce moment a du sens. » Deuxième action. Prononce une phrase simple à voix basse. Pas une longue prière, pas un discours, une phrase courte, toujours la même. Par exemple, « Seigneur, je suis là » ou « Parle, je t'écoute ».
La répétition crée un ancrage. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 9, Élie dit à Samuel, « Tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Une phrase, claire, disponible. Quand tu la prononces dans la nuit, tu transformes l'insomnie en réponse. Si tu le veux, écris en commentaire la phrase que tu choisiras. Elle deviendra ton rituel personnel. Troisième action, écoute sans forcer. Après avoir parlé, ne cherche pas à produire quelque chose. Reste en silence. Même 30 secondes, même 1 minute. Tu peux ressentir une pensée douce, un verset qui revient, une direction légère ou simplement une paix. Dieu parle parfois par impression intérieure, pas toujours par phrase audible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Une direction, subtile, claire dans le calme. Quatrième action, écris ce qui vient. Garde près de ton lit un carnet. Pas ton téléphone, un carnet. Note une phrase, un mot, un nom, une émotion. L'écriture fixe ce que l'esprit oublie. Ce geste transforme un moment flou en mémoire spirituelle. Même si cela semble simple, même si cela semble ordinaire. Les petites graines deviennent des arbres. Cinquième action, termine par gratitude. Avant de refermer les yeux, dis merci, même si tu n'as rien ressenti d'extraordinaire, même si tu es encore fatigué. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». La gratitude ferme la porte à l'inquiétude. Elle ouvre la porte à la paix. Puis repose-toi. Tu n'as pas besoin de rester éveillé 1 heure entière. Parfois 2 minutes suffisent. Le but n'est pas de créer une performance nocturne. Le but est de répondre simplement. Imagine que chaque réveil soit comme une petite lampe qui s'allume. Tu peux l'ignorer ou tu peux l'honorer. Avec ces 5 gestes, tu crées une discipline douce, pas une contrainte, un rendez-vous. Si tu décides de pratiquer cela dès cette semaine, écris « Je transforme mes nuits ». Dans la suite, nous allons comprendre une dimension plus profonde encore. Pourquoi la nuit révèle des choses que le jour ne montre pas? Et pourquoi peu de croyants osent entrer dans cette profondeur? Reste avec moi. La nuit peut devenir ton lieu de croissance. Il existe une vérité discrète que beaucoup ignorent. La nuit révèle ce que le jour disperse. Pendant la journée, tu agis, tu réponds, tu t'adaptes, tu tiens ton rôle. La nuit, les rôles tombent. Tu n'es plus en train d'impressionner, tu n'es plus en train de convaincre, tu es simplement toi. Et c'est précisément là que Dieu travaille en profondeur. Peu de croyants comprennent que Dieu préfère parfois le cœur vulnérable au cœur performant. Dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 16, il est écrit « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert, le lieu vide, le lieu silencieux. La nuit ressemble à un désert intérieur, moins de distractions, moins de voix extérieures, plus de vérité. Tu as peut-être remarqué que certaines pensées remontent seulement dans ces heures-là, des blessures anciennes, des regrets, des désirs profonds. Ce n'est pas un hasard. Dieu guérit souvent dans le silence. Il ne force pas, il éclaire doucement. Entre 3 et 5 heures, ton esprit logique est moins actif. Tes défenses sont abaissées, ton cœur est plus accessible. Ce moment peut devenir un lieu d'ajustement intérieur. Tu croyais peut-être que ces réveils signifiaient une instabilité, mais ils peuvent signaler une maturation. Dans le livre des Lamentations, chapitre 2, verset 19, il est écrit « Lève-toi, pousse des cris dans la nuit au commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. » Répandre ton cœur. La nuit facilite cela. Tu n'as plus besoin de phrases sophistiquées. Tu peux être simple, direct.
vrai. Il existe aussi une autre dimension. La nuit amplifie la sensibilité spirituelle, pas pour créer la peur, mais pour affiner l'écoute. Quand tout est silencieux autour de toi, le moindre murmure intérieur devient plus perceptible. C'est comme lorsque tu éteins toutes les lumières d'une pièce. La plus petite flamme devient visible. Dieu n'a pas besoin de volume élevé. Il cherche l'attention. Si tu traverses une saison de transition, ces réveils peuvent être un passage. Un couloir entre l'ancienne version de toi et la nouvelle. Tu ressens peut-être une agitation douce, une impression que quelque chose change à l'intérieur. La nuit est un atelier discret. Dieu façonne sans bruit. Il ajuste sans spectacle. Peu de personnes acceptent ce travail invisible, elles veulent des signes publics, des confirmations visibles. Mais les transformations profondes commencent dans l'ombre. Si tu reconnais que Dieu travaille en toi dans le silence, écris en commentaire. Je fais confiance au travail invisible. Ce simple aveu ouvre ton cœur à la patience. Dans la suite, nous allons voir comment transformer ces réveils en véritable hôtel personnel. Comment préparer ton environnement. Comment entrer dans ces heures avec intention. La nuit n'est plus un accident, elle peut devenir un sanctuaire. Respire. Nous avançons vers la lumière. Tu ne contrôles pas toujours l'heure du réveil, mais tu peux préparer ton cœur. Un autel n'est pas un monument spectaculaire. C'est un lieu consacré, et ton espace le plus simple peut devenir sacré. Commence avant de dormir. Avant d'éteindre la lumière, prends 1 minute, pas plus. 1 minute d'intention. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 7, il est écrit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Sur ma couche, dans mon lit. Pas dans un temple public. Tu peux faire de ton lit un lieu d'alliance. Voici comment. Premièrement, prépare un espace simple. Place près de toi un petit carnet, un stylo, rien d'autre. Ce geste dit à ton âme « Je suis prêt à recevoir ». Tu n'as pas besoin d'objets religieux, la simplicité suffit. Deuxièmement, consacre la tranche horaire. Avant de dormir, dis à voix basse « Seigneur, si tu me réveilles cette nuit, je te répondrai avec paix. » Cette phrase prépare ton esprit. Elle transforme l'inconnu en rendez-vous. Tu ne forces rien, tu ouvres une porte. Troisièmement, garde ton téléphone à distance. La première lumière que tu dois voir n'est pas un écran, c'est l'obscurité calme. Le téléphone ramène le monde extérieur. Le silence ramène ton monde intérieur. Ce choix protège la profondeur. Quatrièmement, accueille le réveil sans peur. Quand cela arrive, rappelle-toi, ce moment peut être un cadeau. Tu n'as pas besoin d'analyser immédiatement. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu réponds, tu écoutes, puis tu te reposes. C'est une relation, pas un examen. Cinquièmement, transforme la répétition en discipline. Si cela se produit plusieurs nuits, ne t'inquiète pas. Observe simplement les thèmes qui reviennent, un mot récurrent, une direction persistante, une émotion précise. Avec le temps, un fil conducteur apparaît. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 1, il est écrit « Je me tiendrai à mon poste, je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Veiller, observer, recevoir. Cette posture transforme tes nuits en école spirituelle. Imagine qu'à chaque réveil, une petite pierre soit posée. Au début, cela semble insignifiant. Puis, un autel se forme, un lieu intérieur solide. Si tu décides de consacrer tes nuits à Dieu avec simplicité, écris en commentaire « Mes nuits appartiennent à Dieu ». Ce choix change ta posture. Dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière finale. Une prière lente, profonde, paisible.
prépare ton cœur. Maintenant, ralentis. Si tu le peux, ferme doucement les yeux. Respire lentement. Prions ensemble. Seigneur, tu es le Dieu qui veille. Tu es présent quand tout est silencieux. Tu es proche quand je me sens seul. Si tu me réveilles dans la nuit, donne-moi un cœur paisible, un cœur ouvert, un cœur disponible. Je ne veux pas lutter contre ces moments. Je veux les recevoir comme une invitation. Quand je me réveille entre 3 et 5 heures du matin, apprends-moi à te répondre simplement, sans peur, sans agitation. Si tu m'appelles à l'intimité, je viens. Si tu m'invites à intercéder, montre-moi pour qui prier. Si tu réalignes ma destinée, donne-moi le courage d'accepter ta direction. Si tu me protèges sans que je le voie, merci pour ta fidélité. Si tu guéris une blessure cachée, je te laisse entrer dans ces zones sensibles. Que mes nuits deviennent un chant intérieur. Que mes réveils deviennent des rencontres. Seigneur, même si je ne ressens rien d'extraordinaire, je te fais confiance. Même si je suis fatigué, je te donne ces minutes. Même si je ne comprends pas tout, je crois que tu travailles en silence. Place ta paix dans mon esprit. Calme mes pensées, apaise mon cœur. Si ces réveils sont un passage vers une nouvelle saison, conduis-moi avec douceur. Si ces heures sont une école, forme-moi avec patience. Je te remets mes peurs, je te remets mes décisions, je te remets mes nuits. Fais de mon lit un lieu de confiance. Fais de mon silence un autel. Fais de mes réveils une lumière discrète. Et quand je refermerai les yeux, couvre-moi de ta paix, que je dorme en sécurité. Que mon âme repose en toi. Merci pour ta présence. Merci pour tes visites silencieuses. Merci pour ton œuvre invisible. Je t'appartiens dans le jour, je t'appartiens dans la nuit. Amen. Reste quelques secondes en silence. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement en commentaire « Seigneur, mes nuits sont entre tes mains ». Si tu veux continuer ce chemin d'écoute et de paix, abonne-toi à notre chaîne Souffle du Christ, si ce n'est pas encore fait. Reviens témoigner après avoir pratiqué ces gestes pendant quelques nuits, que ta prochaine nuit soit douce et que chaque réveil devienne une rencontre.